Avec nous ce soir, Marcel Groslot, le président de l'UPA. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Gel tardif à la fin mai et chaleur accablante ensuite. Pas beaucoup de pluie au mois de mai. Est-ce qu'on est dans une situation inédite et inquiétante? Inédite, je ne sais pas, inhabituelle. On a eu aussi un printemps très hâtif. Donc, si on parle des arbres fruitiers, les vignes, ces arbres-là, les vignes ont bourgeonné tôt, étant donné la chaleur qu'on avait dès le début avril. Est arrivé les gelées, comme vous l'avez mentionné, au mois de mai. Les gelées au mois de mai, c'est pas inhabituel. Ce qui était inhabituel, c'est plutôt le bourgeonnement très tôt en saison. Oui. Alors, la combinaison des deux n'a pas été très heureuse. Depuis, même en avril, on a eu peu de précipitations par rapport à un mois normal. Et en mai, surtout en Montérégie, les précipitations sont bien en deçà de la normale, même si au Québec, de façon générale, on a eu moins de précipitations qu'une année normale. Mais la Montérégie est particulièrement affectée. Donc, c'est vraiment le sud du Québec qui est davantage affecté par ce qu'on considère comme une sécheresse? Bien, à ce moment-ci, je dirais que oui. Là. Depuis quelques semaines, on me pose la question. Je répondais toujours, attendons, il est un peu tôt pour se prononcer. Mais là, ce que j'ai constaté, les informations que j'ai eues en Montérégie, dans certains secteurs, on peut parler de sécheresse. La végétation est arrêtée. Les bassins, les rivières sont très basses. Et on ne prévoit pas de précipitations importantes dans les prochains jours. Simplement, pour vous donner une idée, habituellement au mois de mai, en Montérégie, on reçoit 107 mm de pluie. On en a reçu 22 cette année. Alors, c'est sûr que c'est une situation vraiment anormale ou plutôt très rare, là, mais qui va causer des problèmes à plusieurs producteurs. Alors, quel problème? C'est quoi les conséquences? Bon, d'abord, des producteurs de céréales, comme les plants, on vient de semer. On a semé fin avril, mois de mai. Alors, les plants sont jeunes. L'enracinement n'est pas très profond. Alors, lorsqu'il manque d'eau pendant plusieurs jours, le risque, c'est que ces plants-là meurent. Ça, c'est un risque que les producteurs de céréales encourent. Au niveau des producteurs de fourrage, on a fait la première coupe. On a eu un rendement beaucoup moindre. Là, c'est sûr qu'il n'y a rien qui bouge en vue de la deuxième coupe. Alors, mais ça, c'est des choses qui peuvent se rattraper là, si la pluie survient. Pour les producteurs fruitiers, c'est sûr que lorsqu'il manque d'eau, les fruits sont plus petits. La croissance se fait, mais les fruits vont demeurer plus petits. Alors, c'est sûr que c'est des impacts différents, mais c'est des impacts pour tout le secteur agricole. Et le maïs et le soya, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est ça, les plants sont jeunes. On a semé, comme je le mentionnais récemment. Alors, s'il n'y a pas de pluie, la terre durcit, sèche, les plants vont mourir tout simplement. Alors, parce qu'il n'y a aucune réserve dans la plante pour lui permettre de traverser une canicule ou une sécheresse prolongée. Donc, est-ce que ça touche en grande partie les maraîchers en ce moment et est-ce qu'on craint de manquer d'eau carrément dans les prochaines semaines? Oui, c'est ça. Bien, pour les producteurs maraîchers, la plupart d'eux irriguent leur production. Oui. Alors, mais ce qui risque d'arriver, c'est que les droits de puiser l'eau dans certaines rivières vont être réduits, voire même cancellés lorsque les rivières sont trop basses. Et les bassins dans lesquels on entrepose l'eau, normalement, on utilise peu l'irrigation en mai et juin. C'est surtout pour juillet et août. Alors, si on vide les bassins en juin déjà, bien, c'est sûr que ça laisse présager le pire au mois de juillet et août. Mais encore une fois, on compte sur sur Mère Nature là, pour rééquilibrer les choses. Mais ça, on ne peut pas faire grand-chose, vous et moi, sur ce qu'elle va décider. Non. Mais du point de vue des conditions des travailleurs, est-ce que la chaleur accablante ralentit en ce moment les processus de travail dans les champs, dans les fermes du Québec? Toujours lorsqu'il fait très chaud, mais on a eu quand même une canicule de courte durée, là, 2 jours. Demain, on parle déjà d'un refroidissement des températures. Alors, puis la saison intensive de récolte n'est pas encore débutée. Là. Oui, dans les fraises, asperges, c'est commencé, mais pour les autres légumes, là, c'est pas encore commencé. Peut-être aussi au niveau de la salade, là. Mais donc, on n'est pas dans une période encore intensive de récolte. Parfait. On surveille ça de près et avec beaucoup d'intérêt. Marcel Groslot, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.